Elsa Zilberstein ne va pas tarder, elle sera dans En aparté deuxième partie. Il a mis le feu au matinal de M6. Humour potache entre scato et cul nu. Michael Youn hurle et ça se sait. Où sera-t-il à la rentrée? Va-t-il aller se rhabiller? Pour l'heure, Michael Youn est en aparté. Toc toc. Bonjour. Bonjour Michael Youn, vous allez bien? Oh oui, je vais très très bien. Quelle voix douce et suave et sensuelle à la fois. Oui, tout ça, oui. Je vous laisse faire parce que je me mets à la place des gens qui vous regardent et qui se disent il va mettre le feu d'entrée, donc je vous laisse faire. Bah non, c'est une émission assez douce, hein. Je l'ai déjà regardée, donc je connais, donc je vais essayer d'être dans la douceur. Ah quand même, ouais, c'est un minimum, c'est un bon début. Très très bien. Vous allez m'obéir maintenant, Michael, si vous le voulez bien. Oui, Pascal. Alors, allez donc vous servir à boire pour commencer, car nous sommes des gens civilisés. Le frigo, vous le voyez? Là? Pas tout à fait, non. Là, c'est tout froid, mais vous allez brûler dans un voilà, instant. Ça c'est une sorte de cuisine. Une sorte de... Oui, on l'appelle un bar, mais c'est comme vous voulez. Donc le frigo, bah je suppose que c'est ça, hein. Voilà, boisson préférée. Bah les jus de fruits. Vous Alors... pouvez même saluer Iti au passage, il vous attend. Salut Iti. Voilà, très sympa. Avec Pascal, très d'accord sympa, Iti. Hein. Installez-vous au bar, Michael. On vous a Oui. préparé des sushis, c'est pour dire comme on prend soin de vous d'entrée. Ouais. On va commencer par la d'accord. séquence boîte à son. Le premier est assez douloureux, c'est parti. Est-ce que oui ou non, votre réveil, quand vous vous leviez tôt pour le Morning Oui. Live sur M6, consistait en un bruit de mer? C'est vrai ou Non, c'est pas vrai? j'avais deux réveils et j'en avais un effectivement qui pouvait me réveiller avec des bruits relativement agréables comme le bruit de la mer, le bruit d'une rivière ou le bruit de cigales dans le sud de la France. Mais celui-là c'était le deuxième. Le premier réveil qui me réveillait, celui qui dit vas-y lève-toi, il faisait parce que comme je me réveillais à 2h30, vous pensez bien qu'il faut quand même des mesures draconiennes pour réussir à se lever à 2h30 et parce que sinon, bah, si c'est le bruit de la mer, vous restez couché quand même. Qu'est-ce qu'il faut? Alors il fallait avoir envie, c'était le minimum pour se lever à cette heure-là. Eh ben, vous avez trouvé le mot juste, Pascal. C'est la seule chose qui m'a fait me lever, c'est l'envie. Alors ça peut être décliné sous plein de formes. C'est l'envie de s'amuser avec ses copains. C'est l'envie de faire quelque chose qu'on a besoin de réussir. C'est l'envie d'exister. C'est Pourquoi besoin de réussir? j'ai tellement de choses à me prouver, je sais pas. À vous, à vous-même. Ouais, à moi. Ouais. C'est quand je dis besoin de réussir, c'est pas vis-à-vis du monde des médias, c'est pas vis-à-vis de mes parents, c'est pas vis-à-vis de mes copains ou quoi que ce soit. C'est vraiment vis-à-vis de moi. J'ai beaucoup de choses à me prouver et ça passe d'abord par un épanouissement professionnel. Ouais. C'est pas la fatigue donc qui vous a fait interrompre ou arrêter, je ne sais pas, cette émission? Non, pas la fatigue physique en tout cas, mais la fatigue morale, oui. Oui, la fatigue morale, la fatigue morale qui dit que qu'à un moment on n'a plus envie de donner. On parlait d'envie il y a un instant, on n'a plus envie de donner, on n'a plus rien à donner. Et c'est surtout en fait que comme on était monopolisé de 3h du matin jusqu'à 21h le soir, et qu'on est censé communiquer de la bonne humeur, de la joie, de l'humour, etc. Comme on est des éponges, si vous avez rien à aspirer, si vous n'êtes pas allé au restaurant, si vous n'avez pas déconné avec des potes, etc., vous avez rien à transmettre. Donc au bout d'un moment, vous êtes tout simplement, c'est dur à dire, mais désœuvré. Et moi, je me suis rendu compte qu'au bout d'1 an et demi de télévision, j'étais désœuvré. Pourtant, j'avais 28 ans d'expérience de vie, donc maintenant, il faut que je emmagasine 28 ans de vie pour pouvoir refaire 1 an et demi de télévision. La police? Pourquoi la police? Est-ce que vous avez frôlé les frontières du légal parfois? Ça vous est arrivé dans l'exercice de votre profession? Dans l'exercice de ma profession, oui, et puis dans ma vie privée aussi. Comment? Je sais pas si c'est vraiment le lieu pour en parler, mais disons que c'est vrai que de manière générale, on peut dire que j'aime pas l'autorité. Et j'aimais pas l'autorité à l'école, j'aimais pas l'autorité quand j'ai commencé à travailler ailleurs, j'aimais pas l'autorité, j'aime toujours pas l'autorité sur la chaîne où je travaille. Et il est évident que dans la vie de tous les jours, quand je suis confronté à parfois la rigidité de certains corps de police, et effectivement j'ai tendance à péter un peu les plombs, on va dire. Ouais. Vous avez des nouvelles de Dominique Chapat? Alors oh le pauvre. C'est le présentateur de Turbo sur M6. Ah le pauvre. Alors vous voulez que je vous raconte? Oui, racontez. Ce qui s'est passé avec Dominique Chapat, c'est que on devait lui faire une caméra cachée où avec la complicité de la police,
Il se faisait arrêter par la police, deux motards, il descendait de sa voiture et moi pendant ce temps-là je lui piquais sa voiture et puis voilà, c'était drôle, tout le monde se tapait sur le bide. Mais vous comprenez bien que Dominique Chapat, présentant Turbo, est très très attaché à sa voiture et donc il m'a pas laissé lui voler sa voiture, il s'est accroché. Et par conséquent, quand j'ai démarré, lui, vu qu'il continuait à rester accroché, j'ai mis un grand coup de patin. Il a volé, il est retombé sur son coude et il s'est cassé le bras avec des complications, multiples fractures. Il a des broches, des vis, et c'est un peu la blague qui tourne extrêmement mal. Et j'en suis encore aujourd'hui vraiment désolé. La suite pour vous, est-ce que vous restez sur M6 ou pas forcément ? Alors, normalement, dans cet appartement, il doit y avoir une sorte de joker. Oh non, pas vous, Michael Youn, pas vous. Pas vous, la langue de bois, pas vous, le joker, ça marche pas. Moi, je peux pas ? Non, vous pouvez pas dire encore, c'est ça l'idée ? Non, c'est-à-dire que si c'était clair dans mon esprit, je vous donnerais une réponse claire, mais c'est pas clair dans mon esprit, donc je vous donne pas de réponse très claire. Bon, il n'est pas exclu que vous partiez, on peut dire ça comme ça ? C'est pas exclu, effectivement. Il n'est pas exclu que vous arriviez sur Canal ? C'est pas exclu, non ? J'aime beaucoup Dominique Farrugia. Ouais. Énormément cet homme qui est d'une humanité rare dans ce milieu. Vous verriez bien sur Canal+, ça correspondrait à votre esprit ? Écoutez, quand j'ai commencé à travailler dans les médias, j'espérais qu'un jour Canal+ m'engagerait, mais j'avais fait déjà un pilote pour Canal+, et Canal+ n'a pas voulu de moi. Donc reste à savoir si un jour je me vengerai ou pas. Le dernier ? Scène de ménage. Non, alors là, je suis désolé, c'est pas une scène de ménage du tout. C'est une bagarre entre copains. C'est une bagarre entre copains parce que j'adore me battre avec mes copains et faire ce qu'on appelle notamment des moulons. C'est quoi des moulons ? Alors les moulons, c'est-à-dire qu'il y en a un qui décide qu'on fait un moulon sur quelqu'un d'autre. Mettons que ce quelqu'un d'autre soit sur le canapé, il y a quelqu'un qui dit moulon et on va tous se jeter sur lui, les uns sur les autres en s'empilant, en essayant de l'étouffer le plus possible. C'est ça un moulon. En criant moulon, moulon. Vous êtes seul là, ça doit pas être pratique pour vous parce que vous travaillez en bande, vous avez besoin des autres. Ouais. Je suis vraiment un mec de bande, vous avez raison. Ça veut dire que vous n'êtes jamais seul dans la vie ? Si, c'est assez paradoxal parce que professionnellement je suis un mec de bande, mais dans la vie de tous les jours je suis quelqu'un d'assez solitaire et seul en plus. On va revenir à votre activité professionnelle, Michael Youn. Oui, Pascal Clark. Hein ? Est-ce que vous êtes la sœur de Superman, Clark Kent ou pas ? Non, mais je suis la nièce de Petula Clark. Croyez pas ça surtout. On va vous voir dans vos œuvres. Juillet 2000, mars 2002, le Morning Live. L'émission qui réveille tes voisins, mais vous le faites mieux que moi. C'était sur M6, Pot-pourri, c'est parti. J'ai quitté la province, bien décidé à faire le Morning Live. Find you once more twice. One thing I can say, ooh, she's very nice. Déguisement de ver de terre. Ça, j'en étais sûr. Eh oui, nu comme un ver. Prix Nobel du doigt qui pue. Ah, c'est grand luxe, hein. Si Dominique Farrugia me demande de le faire, je le fais pour la France. Non. Oui, si. Prends tout, hein. Je peux tout prendre. J'en ai plus besoin. Alors Oh, c'est presque pareil. Il y a tout ce que je comprends pas. Quand on demande rien aux gens, ils viennent tout le temps nous casser les couilles. Ça vous fait rire, ça, c'est une première constatation. Est-ce qu'il y a des choses qui, après coup, vous font honte ? Ou alors vous dites, non, j'ai osé ? Ah non, il y a vraiment des choses qui me font et qui nous font honte. Mais par exemple ? Mais je peux pas vous donner l'exemple parce que c'est plus parfois la médiocrité de ce qu'on a pu faire. C'est plus ça qui me fait honte, de me dire ça c'était vraiment pas bon, c'était vraiment moyen. Mais c'est plutôt dans le registre scato, ce qui vous dérange ou Non, à la limite, à partir du moment où c'est réussi, que ce soit scato, osé ou pas, ça me dérange pas. Il faut juste que ce soit drôle. Je crois pas qu'on soit allé trop loin, vraiment pas, et j'espère avoir encore de la marge. Mais pas de limite. Si, en tout cas pas la limite du bon goût, ça c'est clair, mais pas de limite du moment qu'on fait de mal à personne. Voilà, c'est ça. Faut pas faire.
Je crois que la limite, c'est le respect des êtres humains. Qu'est-ce qui vous choque, vous, dans la vie ? Le Moyen-Orient, ça me choque, ouais. Mais voilà, je me vois pas vous dire, Pascal, la fin dans le monde, ça me choque. Je trouve que ça paraît tellement, ça fait surfait, quoi. Dans ma bouche, en tout cas, moi, j'y crois pas. Alors que je le pense vraiment, mais j'y crois pas. Mais c'est dommage. Vous trouvez pas que c'est dommage que vous ne puissiez pas le dire, Bah non, je crois qu'il y a des gens qui sont là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Et par exemple, quand les chanteurs français font les enfoirés, histoire de se mobiliser sur une cause, je trouve ça très bien. Maintenant, moi, je suis pas encore assez aguerri aux armes de la télévision pour me permettre de m'exprimer dans 7 sur 7 comme Patrick Bruel, par exemple. J'ai vraiment pas envie de faire passer de message. Moi, la seule chose que je veux faire pour l'instant, c'est m'amuser. Voilà. Et le reste, je le garde vraiment pour moi. Et encore, même moi, je suis pas vraiment au courant de tout ce que je pense. Et vous le définissez comment, votre humour, vous ? Si vous creusez, notre humour, il est dans un puits. Et quand on creuse au fond de ce puits, juste en dessous, il y a la Chine méridionale. Donc nous, c'est le fond du fond du fond de l'abîme. C'est tout au fond. C'est ce qu'il y a de plus au fond, tout simplement. Mais de plus crade, de plus quoi ? Non, mais il y avait Bigard qui avait fait un sketch super marrant. Il se disait, bon, je suis désolé, moi, si je suis vulgaire, c'est parce que c'est tout ce qu'on m'a laissé. Machin a fait ceci, machin a fait cela. Nous, il nous restait pas grand-chose, donc on a décidé de faire le caca. Voilà, on fait le scato parce que c'est tout ce qui restait. Mais sinon, on aurait pris autre chose, hein. Croyez pas que ça nous amuse de faire le caca. Non, c'est potache, voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est tarte à la crème et coussin péter. On essaye de s'amuser en s'amusant. Ça fait un petit peu formule de lessive, mais c'est le truc. On va regarder des diapositives, Michael. Oui, là, c'est le chemin. Non, vous êtes autoritaire aujourd'hui, Pascal. Ouais. J'ai décidé. Le tabouret, la télécommande. Gna gna gna, gna 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 gna. Voilà. Quand vous voulez. Alors, c'est qui ? Ça aurait pu être vous, ce à quoi vous avez échappé. Ah la vache, merci. Subdeco, Baxé d'abord. Baxé, mention très bien. Subdeco. Mention bien. Ah, pardon. Je suis pas si intelligent que ça, ouais. C'est pas mal quand même. Ouais. Vous dirigez vers ce style de vie. C'était pas possible, simplement. Bah, j'ai commencé un peu à être comme ça, avec une cravate, un attaché case, mais je me suis dit que ça me ressemblait pas, que j'étais en train de me trahir et qu'à 40 ans, je finirais au sens propre par me tirer une balle dans la tête. Et que quitte à mentir tous les jours, je préfère mentir en m'amusant que mentir en gagnant beaucoup d'argent. Vos parents, ils ont accepté facilement que vous changiez de voix, ou il a fallu vraiment les convaincre, voire les rassurer ? Ils ont été rassurés que dernièrement, on va dire il y a 6-7 mois. Oui, ils étaient inquiets. Quand vous avez envie que votre fils soit docteur, soit businessman, effectivement, quand il vous dit qu'il a envie de faire du théâtre, vous lui dites mais c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, avoir une famille, payer un loyer, etc. Effectivement, ils étaient inquiets, mais je pense qu'ils sont rassurés maintenant. Même s'il n'y a rien d'acquis, on est d'accord. Hein. Pardon ? Même s'il n'y a rien d'acquis, on est d'accord. Jamais. Votre mère, elle pense quoi de vos émissions, de votre style ? Elle aimerait bien que parfois ce soit un petit peu moins quand même. Elle aimerait bien, par exemple, que parfois on se foute pas de la gueule d'Annie Girardot. Elle aimerait bien parfois que ce soit pas autant scatologique. Elle aimerait bien parfois que ce soit plus fin comme humour. Mais ce que je lui ai répondu, maman, nous on fait ce qu'on peut. Hein. Si on pouvait faire plus fin, on ferait plus fin, mais on est limité, on n'y peut rien. La suivante. Ouais, c'est vrai, il y a de ça. C'est un peu votre histoire, hein, celle de Tanguy. Oui, sans aller jusque-là, mais effectivement, il y a de ça. C'est vrai que j'ai 28 ans et j'habite plus chez mes parents, mais juste à côté, puisqu'on a quand même un mur mitoyen, et que j'ai du mal à couper le cordon ombilical. Mais pourquoi ça ? Pourquoi ? Alors là, mais je pense pas qu'on arrivera à résoudre ce problème en une émission de télé. Il me faudrait plusieurs séances chez un psy pour y arriver. Je sais pas, peut-être parce que j'y suis bien et que mine de rien, mes parents, c'est la seule famille que j'ai, puisque j'ai pas de frères et sœurs et que je suis pas très très proche aussi du reste de ma famille. Donc peut-être que j'ai envie d'en profiter un maximum. Cela dit, j'en profite pas assez, je les vois pas assez et je les aime sans doute pas assez. Oula. Vous avez un côté ado attardé ? Ouais, complètement. Hein, très clairement. Ado attardé, c'est un petit peu réducteur et je vais vous casser la gueule si ça continue. Non, mais je pense que j'ai un côté faux rebelle. Je dis faux parce qu'on peut pas être rebelle en faisant de la télé sur M6. J'y crois pas trop. En tout cas, dernièrement, je suis encore allé les voir. J'ai toujours besoin de leurs conseils pour savoir ce que je vais faire à propos de mon avenir. Je les consulte tout le temps. Et ils vous ont dit Canal, vas-y
Non, et je vous dirai pas ce qu'ils m'ont dit. La suivante. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Pascal? Est-ce qu'il y a du désespoir au fond de tout ça? Oh, bien sûr. Ouais, évidemment, mais dans chaque clown, il y a toujours un clown triste, de toute façon. Mais elle est où, votre désespérance, à vous? Mais je sais pas, et si je le savais, je vous le dirais, je sais pas. On a toujours les malheurs relatifs à sa vie. Il est clair qu'il est quand même plus facile d'être Michael Youn, d'habiter Porte de Saint-Cloud et de travailler à la télévision qu'être biafré et pas avoir à manger. Mais on a les malheurs relatifs à sa vie, et moi, ma vie, elle pourrait être tellement plus heureuse. Et je travaille tous les jours pour être un petit peu plus heureux. C'est ça, en fait, ma quête. C'est tout con, c'est comme comme chaque être humain, c'est la quête du bonheur. On continue? Ouais. J'ai failli. Ah, je peux faire un bisou ou pas? Oui, mais alors sur la bouche. Non, sur la joue. Quand même, un peu de politesse. Daphné Roulier, elle est jolie, hein. Est-ce que vous avez dîné avec elle, alors, suite à votre pari chiche que je me mets à poil au 7 d'or? On n'a pas dîné, on a déjeuné. C'est votre style de femme? Non, pas tout à fait. Mais de toute façon, c'était un tout bien tout honneur, je vous rassure tout de suite, Pascal. Non, moi, j'aime... je sais pas. J'ai pas... Je crois qu'il y avait un comique qui disait... C'est Tim Seed qui disait « Mon style de femme, c'est les femmes qui couchent. » Voilà. Moi, c'est ça, mon style. Non, j'aime les filles... passionnées. Ça veut pas dire que Daphné l'est pas. J'aime les filles passionnées, vivantes, explosives. Et puis j'aime surtout la fille avec qui je suis, Juliette, quoi. On continue. Arrêtez de répéter tout ce que je dis, c'est énervant. Bon, voilà, la question, elle est là. Oui. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, vous n'avez pas marre de montrer vos fesses, surtout qu'elles sont pas terribles. Pardon? Ben ouais. Ah non, arrêtez, elles sont super belles. Moi, je trouve pas. Ça, vous êtes sincère, là, ou vous faites ça pour me provoquer? Non, elles sont moyennes, quoi. Mais elles sont moyennes, elles sont... Enfin, le débat n'est pas là. Est-ce que... voilà, il n'y a pas une espèce de surenchère maintenant partout où vous arrivez Si, c'est vrai. Alors, quand on parle d'happening, c'est-à-dire faire des choses comme ça, se mettre à poil, jusqu'où ça va? C'est-à-dire, est-ce que la prochaine, est-ce que c'est pas de trancher la tête de quelqu'un en direct? Non, je crois pas. J'ai fait ça parce que sur le coup, j'avais envie de le faire. Je pensais que c'était rigolo. Maintenant, ça veut pas dire que je vais le faire à chaque fois. Et c'est vrai que maintenant, les gens dans la rue me disent alors, tu te fous pas à poil? Morning Live, tu te fous pas à poil, là? C'est fatigant, ça, non? Bah ouais, mais d'un autre côté, j'ai que la monnaie de ma pièce. Si j'avais pas envie de ça, fallait pas que je le fasse. Mais il y a pas besoin de psychologiser la chose. Je me suis mis tout nu parce que je trouvais ça choc, et puis voilà, c'est tout. La dernière, s'il vous plaît. La dernière, s'il vous plaît. Sir Laurence Olivier, grand acteur. Le plus grand. Le plus grand. Ouais. C'est vers là que vous voulez aller, vers la comédie, vous l'avez dit, etc. Est-ce que vous avez le sentiment d'en prendre le chemin? Est-ce que vous n'avez pas perdu une certaine crédibilité en route? Je crois que ce que vous dites aurait été vrai il y a 5 ou 6 ans, ou même il y a 10 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, les chemins sont plus méandreux, mais qui mènent tous... Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'ils peuvent mener là où j'ai envie d'aller. Peut-être maintenant vous avez raison, je me trompe, mais je crois pas. La preuve, c'est que depuis que je fais de la télévision, j'ai reçu plus de scénarios de films et plus de propositions pour faire du théâtre que j'en avais quand je faisais du théâtre. Il y a des choses intéressantes dedans? Ben, il y en a qui sont très intéressantes, puisque je vais tourner un film cet été. Donc avec qui? Avec des copains. Ce serait un film d'amis pour commencer, histoire que ce soit pas trop inconfortable, parce que vous avez compris que j'ai besoin d'être rassuré. Vous allez retourner, s'il vous plaît, Michael, au canapé, car pour l'heure, vous jouez au chanteur. Oui. Vous sortez un disque avec le clip qui va avec, ça s'appelle... Alors non, oh là là, quoi, Pascal, non, vous vous égarez, je ne chante pas, moi. Je suis juste le manager d'un groupe qui s'appelle les Bratislava Boys, qui est un groupe du Slovakistan qui chante... Ah, je croyais que vous chantiez. Non, c'est pas moi qui chante. D'ailleurs, on peut bien se rendre compte que je ne fais pas partie de ce groupe, ne serait-ce que physiquement, vous allez bien vous en rendre compte. Et je suis juste leur manager, donc j'assure la promo parce qu'ils sont pas très promo. D'accord, donc ça s'appelle Stage, c'est ça? C'est les Bratislava Boys, oui, tout à fait, Stage. Un disque en yaourt slovaque? Je crois que c'est du slovakistanais. Alors, est-ce que c'est du yaourt slovaque? Je ne sais pas. Moi-même, je ne comprends pas les paroles. On regarde. Le clip est magnifique, hein. Les paroles sont puissantes. Alors ils m'ont dit, je leur ai demandé de quoi ça parlait. Ils m'ont dit ça parle de liberta,
et liberta en slovakistanais, ça signifie réfrigérateur. Donc les paroles en gros de la chanson, c'est un réfrigérateur pour tous. Donc ça part d'un bon sentiment, un réfrigérateur pour tous. On s'est tout dit? Bah, vous avez été tellement sèche, j'ai l'impression que vous m'aimez pas. Hein. Je vous laisse une minute, vous choisissez votre caméra et vous en faites ce que vous voulez de cette minute-là, ça vous va? Déjà, il va falloir que j'en trouve une. C'est pas ce qui manque là. Hein. Non, mais celle qui me plaît. Prendre celle-là. J'hésite entre deux choses, je sais pas, hein, soit je suis sérieux, soit je le suis pas. Ah là là, quel... C'est votre dilemme souvent, ça. Mais c'est un peu mon dilemme, effectivement. Hein. J'avais envie de vous dire quelque chose de Nietzsche, dans Also sprach Zarathustra, une phrase que je trouve assez forte, qui est « terrible est de vivre seul sous le souffle glacial de sa propre loi ». Quelque chose qui me parle pas mal, parce que parfois c'est vrai que c'est terrible d'être confronté qu'à soi-même. Et puis j'avais sinon envie de vous réciter un poème de Carlos. C'était un tire-lipimpon. Un tire-lipimpon avec la tête, avec les doigts. Un tire-lipimpon, touche-moi mes castagnettes et moi je toucherai tes ananas. Comme ça j'ai fait les deux, c'est bien, c'est concis. Bravo, Michael. Merci, Pascal. Il reste un disque à choisir. D'accord. La chaîne, vous la voyez? Bah oui. 4 propositions. ACDC Highway to Hell en live. Ah, yes. Supertramp Slow Motion, c'est le dernier album. J'aime pas Supertramp. Charles Aznavour, j'en voyais déjà. Ah, ça c'est bien, Charles Aznavour. Ou alors Sonic, Restez vivant. Je pense que ce qui me caractérise le plus, c'est quand même ACDC en live. Alors, je peux choisir celle que je veux? Normalement, c'est Highway to Hell, à moins que vous vouliez vraiment un autre morceau. Highway to Hell, c'est très bien. Vous appuyez sur Load. Petit bouton, vous avez trouvé. Load. J'ai pas de chaîne aussi chère chez moi, Pascal. En fait, c'est ça le truc. Et Play, s'il vous plaît. L'appareil photo sur le bar. J'entends pas. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien CDC, Pascal? Ouais, j'ai bien aimé il y a quelques années, ouais. Ah, quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, ouais. Je me prends une photo où je veux? Où vous voulez, normalement c'est de votre visage, mais faites ce que vous voulez. D'accord. Attention, refrain. Highway to hell. Ça se danse comme ça. Highway to hell. Merci, Michael. Merci beaucoup, Pascal. On vous retrouve donc à la rentrée, où ça déjà? Sur Canal 6. Portez-vous ou sur bien. M+. D'accord. C'est incroyable quand même comment on est traité dans cette émission. Cette femme est scandaleuse.